Le texte aborde la question du rapport à la nourriture, influencé par les normes de minceur imposées par la société, principalement aux femmes. L'auteure Annabelle H., dans son livre de Téléla l'assiette, partage son expérience de troubles alimentaires et questionne les racines de l'anorexie. Elle considère que la pression pour correspondre à des idéaux de beauté joue un rôle important, mais elle met également en lumière le rapport complexe que beaucoup entretiennent avec la nourriture, basé sur des régimes et des restrictions. Selon elle, l'assiette est devenue un champ de bataille de l'émancipation, utilisé par le patriarcat pour contrôler les femmes en les incitant à se restreindre et à se conformer à des normes sociales restrictives. Le texte souligne également que la haute cuisine est souvent dominée par des hommes, renforçant ainsi les stéréotypes liés à l'alimentation et à la place des femmes dans la société. L'éloquence gourmande a longtemps été réservée aux hommes. Les femmes du savoir culinaire. Cette discrimination remonte à l'histoire, où refuser de manger était parfois une forme de révolte. Depuis le Moyen Âge, l'anorexie est associée au canon de beauté, encourageant la minceur extrême chez les femmes. L'anorexie, glorifiée à tort comme une rébellion, est en réalité une réaction futile et dangereuse. Il est essentiel de réapprendre aux femmes à écouter leurs envies et à accepter leur appétit, loin des injonctions de contrôle de poids. La révolte féministe passe par la redécouverte du plaisir de manger et la création d'espaces de discussion gourmande entre femmes pour rétablir une relation saine avec la nourriture. Il est temps que les femmes se libèrent des standards de beauté oppressants et reprennent le contrôle de leur corps en se nourrissant librement.